On est le 11e jour du Homer et aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Job. Il a tout, il est connu, il est riche, il a 10 enfants. Et en plus de ça, on nous dit que c'est quelqu'un de bien. Et là, alors que tout va bien, il se passe un truc. On nous raconte que le Satan, il va voir Hachem et il lui dit « Mais dis-moi ce Job-là dont j'entends que du bien, c'est vraiment un mec bien parce qu'il a envie de te servir ou c'est parce qu'il a tout en fait? Tu lui donnes tout, donc forcément, il est droit, mais il a tout. Mais s'il avait rien, est-ce qu'il continuerait à te servir comme ça ?» Et là, Hachem, il lui dit, écoute, t'as carte blanche. Donc là, le Satan, il s'en va. Il lui reprend tout. Ses enfants meurent, ses serviteurs sont assassinés, tous ses biens lui sont volés. Bref, il lui reste rien. Et là, alors que tout s'effondre autour de lui, Job, il va avoir cette fameuse phrase, Hachem Nathan va Hachem lakar, Yehi Shem Hachem mevorach. Hachem a donné, Hachem a repris, que le nom de Dieu soit sanctifié. La suite demain. Livre de Job, partie 2. Action! Alors dans la suite de l'histoire, le Satan il a pas dit son dernier mot. Non content d'avoir déjà tout repris à Job, maintenant il va plus loin. Et là il va voir Dieu et il lui dit mais évidemment que Job il est prêt à ce qu'on lui reprenne tous ses biens. Mais si tu l'avais frappé dans sa chair, là c'est sûr qu'il t'aurait renié. Et Dieu il lui dit tu sais quoi? Vas-y, essaye mais ne le tue pas. Et là, le pauvre Job, il se retrouve avec une maladie de peau horrible. Donc là, sa femme qui le voit comme ça, elle lui dit « Mais jusqu'à quand tu vas t'entêter? Renie Hachem et meurs !» Et malgré cette pression, Job, il dit rien. Suite à ça, il y a 3 amis de Job qui entendent parler de son histoire et qui se disent « C'est pas possible, il faut qu'on aille le voir. » Pendant 7 jours, les 7 jours de deuil, ils disent pas un mot. Et après ces 7 jours, Job, il prend la parole et il dit « Oui, qu'est-ce qu'il dit ? Je te le dirai dans la prochaine vidéo. Shabbat Shalom. » Après tout ce qui lui est arrivé, la maladie, la perte de ses enfants, sa fortune, tout, Job y prend enfin la parole en s'adressant à Dieu et lui dit « Pourquoi je suis venu au monde? À quoi ça sert? Pour souffrir? J'aurais préféré ne pas venir au monde, si c'était pour vivre tout ça, pour souffrir, que le jour de ma naissance n'ait pas lieu. » Les amis de Job, ils sont obligés de réagir. Et là, contre toute attente, au lieu de le prendre en pitié, ils vont s'acharner sur lui. Eliphaz, qui est présent, il lui dit en 2 mots « T'es bien gentil à dire que t'es un juste, parfait, etc. Mais ça n'existe pas d'être puni quand on est un juste parfait. D'abord, les justes parfaits, ça n'existe pas. Donc forcément, t'as dû faire des erreurs, et c'est pour ça que t'es puni. » Que Job lui dit « Mais comment tu peux me dire un truc pareil? D'abord, moi je sais que j'ai rien fait, et même si j'avais fait quelque chose, mais je serais pas puni à ce point-là. J'ai tout perdu. » Et le pire dans tout ça, c'est que Bildad, il va venir rajouter une couche. Mais bon, ça je vous raconterai demain. Dans la suite de l'histoire, c'est Bildad qui entre en jeu. Et là, pour une fois, il le prend en pitié. Et il lui dit en résumé, c'est difficile ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais bon, c'est passager, tu verras. Ensuite, ça ira mieux, et grâce aux souffrances, ensuite, ce sera encore mieux. Mais ça, pour Job, c'est clairement inaudible. Lui, il veut pas encore mieux qu'avant. Il voulait ce qu'il avait avant, en fait. Pourquoi on lui a repris? Et après, le pire, c'est son autre ami, Tsophar, qui vient et qui lui dit en 2 mots, mais est-ce que vraiment la souffrance, c'est vraiment de la souffrance? Tu sais, nous, on n'est rien, on peut pas comprendre vraiment la souffrance, la récompense. C'est des conceptions tellement énormes, nous, pauvres êtres limités, on peut pas vraiment comprendre. Et là, Job, il se dit, mais en fait, moi, je souffre vraiment là. Je sais, je le ressens. J'ai tout perdu, donc je peux te dire que je souffre. Donc ne viens pas me dire qu'il faut relativiser, que peut-être on est trop petit. Je souffre déjà. Et donc là, on a un nouveau personnage qui fait son apparition, qui s'appelle Eliou. Et qui dit à Job, en fait, t'as raison, t'as rien fait. T'as certainement pas fait de faute. Dieu te teste pour savoir si t'es capable de résister. Mais comme tu t'es rebellé contre lui, du coup t'as raté l'épreuve. Bah oui, t'arrêtes pas de dire à tout le monde qu'en fait t'as rien fait, que Dieu il s'est trompé, que la vie est injuste. Donc bon, t'as raté quoi. Tu crois vraiment que Dieu il s'est trompé? Dieu qui s'occupe de chaque élément de la création, il s'est trompé. Et donc là, au 38e chapitre du livre de Job, c'est Dieu lui-même, Birvodo ou Beatzmo, qui va parler à Job. Mais bon, je vais pas vous bâcler ça en 10 secondes, il faut une nouvelle vidéo. À demain. Si tu vois ce qui se passe à la fin. Donc là, en fait, Hachem, il parle à Job et il lui met ce qu'on appelle un gros coup de pression. Il lui pose une série de questions. Où étais-tu quand je créais la Terre? Est-ce toi qui fais apparaître les planètes? Qui prépare la nourriture du corbeau? Est-ce toi qui donne sa force au cheval? Celui qui critique le Tout-Puissant va-t-il continuer à se plaindre? Bref, un gros coup de pression, quoi. Donc là, Job, il comprend qu'il a été un peu trop loin dans ses paroles. Donc il baisse d'un ton et il dit à Hachem, non mais c'est bon, je vais m'arrêter là. Il dit en fait, moi j'ai fait que dire ce que je comprenais pas. On m'avait parlé de toi, mais bon, là je t'entends, c'est autre chose.
Et alors le clou du spectacle, ça reste quand même la fin. Parce que Dieu, il finit par tout lui rendre. Même ses enfants, en fait, ils n'étaient pas vraiment morts. Et donc finalement, il récupère ses enfants, sa fortune, même il est encore plus riche qu'avant. Et Job mourut vieux et rassasié de jours. Bon, voilà. Bon, mais là, je vous ai résumé, bien sûr. Demain, on parlera du message profond de ce livre. Est-ce que Job, il a vraiment existé? Alors là, il y a une controverse énorme dans le Talmud à ce sujet. Il y en a qui disent qu'il était à l'époque de Moshe, de Trak, de Yaakov. Il y a même des avis qui disent qu'il était non-juif. Bref, tout ça fait dire à beaucoup de commentateurs que Job, il a jamais existé. Mais alors tout était faux! Non, pas tout à fait. Parce que le Malbim nous dit, c'est pas très important de savoir s'il a vraiment existé. Parce que le livre de Job, c'est un discours philosophique sur l'existence de la justice divine dans le monde. C'est un livre qui aurait été écrit par Moshe Rabbeinu lorsqu'il était encore en Égypte pour réconforter les béné Israël qui souffraient du fait de l'esclavage. Et Moshe aurait consigné dans le livre de Job toutes les théories qui existent sur les interactions entre la providence et les hommes. C'est la fameuse question, le juste à qui il arrive que des galères, et l'impie à qui il arrive que des succès. Ce serait donc ça. D'ailleurs, tous les commentateurs se sont appliqués à essayer de nous expliquer quelle est la thèse de chacun des protagonistes. Les commentateurs vont arriver à des conclusions très différentes. Demain, on attaquera donc la lecture du Rambam. Maïmonide. Les histoires de résurrection, tout ça, c'est des trucs pour les enfants, ça. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il nous donne sa lecture du discours de Job. D'après lui, ce qui est reproché à Job, c'est d'avoir nié la providence. En gros, Job, il nous dit, Dieu existe, mais il s'en fout complètement de nous. Il fait aucune différence entre les gens bien et les gens qui sont beaucoup moins bien. Il peut t'arriver plein de bonnes choses alors que t'es un gars pourri, et au contraire, tu peux être un gars super et il t'arrive que des galères. Plus que ça encore, Job il dit, en fait, il n'y a même pas de vie après la mort. Ça n'existe pas. À tel point que les sages du Talmud, ils utilisent une formule très bizarre. Ils nous disent, Job, il a voulu retourner l'assiette. Il remet tout en question juste parce qu'il pense que lui, c'est un mec droit. Et du coup, sa réponse à Eliphaz, c'est mais balaye devant ta porte. Au lieu d'accuser Hachem de faire des injustices, c'est peut-être toi en fait le pourri. Peut-être que tu mérites ce qui t'arrive. Il est chez toi le problème. Laisse Dieu tranquille. C'est un peu dur quand même. Pour le Rambam, il y a deux personnages dans cette histoire qui n'ont rien compris à la providence. En fait, pour Bildad, la récompense et la punition, ça n'existe pas dans ce monde. Si tu vois que quelqu'un n'est pas récompensé, tu remets ça sur le compte du monde futur. Il sera récompensé là-bas. Et si au contraire, tu vois que quelqu'un qui fait des bêtises n'est pas puni, tu mets ça sur le compte du monde futur. Il va griller en enfer. Pour Tsofar, en revanche, la question se pose pas vraiment. Tout est régi par Dieu dans le monde. Même nos actions, finalement, on les a pas vraiment choisies. Donc la question même de la récompense et de la punition ne se pose pas. Pour Maïmonide, l'intervention de Dieu à la fin de l'histoire, elle véhicule un message. Tu crois vraiment que tu peux comprendre les plans divins? Mais il s'est pris pour qui, lui? Donc en deux mots, prends du recul et foi et tout ira bien. Enfin non, tout ira peut-être pas bien, mais bon, t'as la foi, donc tu vas supporter. Bon allez, j'arrête de vous déprimer, et la semaine prochaine, je vous explique comment j'ai produit ce petit bijou. Bon, il y a un personnage dont il faut qu'on parle quand même. C'est qui ce Satan, là? La Gemara, elle dit deux choses à son sujet. Premièrement, il nous pousse à la faute, ensuite il va nous accuser, et il redescend nous punir. Deuxièmement, elle dit, le Satan, le mauvais penchant et l'ange de la mort, c'est trois faces d'une même pièce. Il n'y a pas trois faces dans une pièce, hein. Mais alors c'est qui celui-là? C'est un contre-pouvoir? Il peut nous faire des choses? Non, je vous rassure tout de suite, le Ramban il nous dit explicitement qu'il n'est pas autonome. C'est un ange qui a été mis en place par Dieu avec une mission précise. Mais c'est quoi un ange en fait? Comment ça c'est quoi un ange? C'est une force de Dieu qui a été mise en place dans le monde pour faire des trucs, réaliser des missions, des trucs comme ça quoi. Et c'est une bonne situation ça, ange. Tous les anges sont pas au même niveau. Il y a les anges les plus spirituels qui sont vraiment le plus près d'Hachem, et le Satan lui, Miskin, il est vraiment tout en bas quoi. Il s'occupe de tous les trucs que personne veut gérer. Bon, mais qu'est-ce qu'il lui veut, ce Satan à Iyov? Je te dirai demain. Est-ce que tu connais un juif qui gagne 1 million au loto et qui dit pas merci Hachem? Évidemment que non. Tu m'étonnes que Job c'est un mec bien. La Gemara, elle décrit sa réussite, c'est inimaginable. À chaque fois qu'il donnait 1 euro à un gars, le gars il devenait riche. Ces moutons, ils mangeaient les loups. Ah, ça là. Non mais ce qu'il faut voir, c'est que Dieu, il est encore plus élogieux sur Job que sur Abraham Avinu. Ah non, il le tient en haute estime. Donc lui, le Satan, ça l'énerve. Il lui dit arrête, c'est ton chouchou. Non, c'est pas mon chouchou, j'ai pas de chouchou. Le Malbim, il remarque quand même qu'il y a deux phases dans l'intervention du Satan. Première phase, le Satan, il demande à Dieu de retirer sa providence. Et donc c'est ce qui va lui causer des dommages qui sont initiés par le vent, le feu ou les hommes. Deuxième phase, avec la maladie de peau qu'il va contracter, c'est plus uniquement Dieu qui retire sa providence, mais qui lui envoie carrément la maladie. Et c'est pour ça que c'est un moment de bascule pour Iyov, parce que là, la coupe est pleine.
Ah bah je vous avais prévenu, hein, c'est un livre triste, hein, mais qui finit bien. Ah dis-moi, tu t'es fait tout beau aujourd'hui. Tu connais cette précision qui casse le compliment? Parce que toute précision est une exclusion. Donc si tu me dis aujourd'hui, c'est dire qu'hier j'étais pas beau, c'est ça? Eh bien, dans le cas de Iov, le passouk nous dit « Iov ne pécha pas avec sa bouche ». Avec sa bouche, non. Mais avec son cœur, oui. Pour Rava, cette précision vient nous indiquer que Iov, en fait, il a renié Hachem dans son cœur. Et c'est ça sa faute. Et Abaye, il lui répond « Arrête, il s'est juste énervé contre le Yetzer Hara, pas contre Hachem. » Bon, ça y est, j'en ai marre de tout vous raconter tous les jours. Je vais sortir le livre. Les amis, le livre est sorti. Mais ça m'empêche pas de vous parler de la lecture du Malbim. Ça vous intéresse le Malbim, non? Alors le Malbim, franchement, c'est un génie. D'abord, il nous explique la problématique des commentaires antérieurs. Il nous dit, moi je suis pas content. C'est quoi ce travail là? Le Rambam, tout ça. Ils nous ont donné des pistes de réflexion. Mais quand on lit le livre, on comprend rien. Chaque personnage a l'air de se contredire. L'argument, il se répète. Ah non, moi si c'est comme ça, j'arrête, hein, je ferme le livre, ça y est. Le Malbim, il va disséquer le texte. Il va nous expliquer précisément quels sont les points qui sont exposés et à quel point ça répond par rapport à ce qui avait été dit avant. Un génie. J'ai hâte de savoir maintenant. Ben, j'arrive. Le premier discours, c'est celui de Job. Et Job, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu existe, mais il n'est pas aux affaires. Il a créé le monde, tout ça, et puis après, il roulait jeunesse. Donc finalement, tout est géré par un mécanisme cosmique. L'homme, lui, n'est pas libre. Il n'est donc pas récompensé et puni. Il subit une influence qui le dépasse et qui n'est absolument pas liée à son mérite, mais à sa destinée. Donc sa démonstration est simple. Si Dieu dirigeait tout, aucun juste ne souffrirait, et les méchants seraient punis. Or, observation, on voit bien que des justes souffrent, et que certains méchants ne sont pas punis. Conclusion, Dieu ne dirige pas tout. C'est QFD, achète le livre. Deuxième discours, c'est celui d'Éliphaz. Il a la même chemise qu'hier, mais il a peut-être tourné le même jour. Le Malbim nous dit, Éliphaz, c'est la voix de la Torah. Et il dit à Job en substance, écoute-moi bien Job. L'homme peut surmonter toutes les influences extérieures. Ne te laisse pas tromper par ces impies que tu vois qui ont une réussite fulgurante. Elle est temporaire. La vraie réussite, c'est une réussite qui se construit laborieusement. Mais tu as raison de dire que toutes nos actions ne sont pas libres. Certaines sont imposées par Dieu. Comme par exemple dans l'histoire de Yosef, nous dit le Malbim. D'autres actions encore sont choisies par l'homme. Dans ce cas, il peut mériter une récompense ou une punition. Il existe une troisième sorte d'action qu'on appelle dans le jargon philosophique la tchouk-tchouka. C'est un mélange d'actions choisies et imposées. Par exemple, quand tu laboures ton champ. J'ai pas de champ, moi. Non, mais c'est pour l'exemple. Bon, il faut bien choisir de se lever le matin pour aller travailler la terre. De l'autre côté, s'il pleut pas, s'il y a pas de soleil, ça poussera pas. Maintenant, quant à ta question des justes qui souffrent. Première réponse, c'est un mal pour un bien. Tu connais pas la fameuse histoire du gars qui avait mal au ventre et qui est pas monté sur le bateau, et finalement, le bateau, il a coulé. Inspiré d'une histoire pas vraie. Ou bien, deuxième réponse, t'as fait une faute. Et t'es pas vraiment puni. Cette souffrance, c'est pour ton bien. C'est comme un médicament pour ton âme. C'est bon, je vais mieux. Et tu veux que je te dise quelle est ta faute? En fait, tu servais Dieu uniquement par intérêt. T'avais juste peur de la punition, en fait. Et la preuve, c'est que dès que tu perds tout, tu te rebelles. Ha ha! Et achète le livre. Troisième discours, c'est Job qui répond à Éliphaz. Battle! Tu veux me faire croire que parfois on est frappé par un mal temporaire pour un bien à plus long terme? Mais regarde à qui tu parles. J'ai une maladie incurable. Mes enfants sont morts. C'est ça que t'appelles un mal temporaire? Et même si j'ai accepté l'idée de la récompense et de la punition, mais j'ai rien fait qui justifie une telle punition. C'est complètement démesuré. Et là, le Malbim, il soulève qu'il y a deux façons de concevoir l'objectif de chaque juif. Première possibilité, l'homme est venu au monde pour accomplir les 613 commandements. Bon, c'est pas vraiment possible parce qu'il y en a qui sont réservés au roi ou au Kohen. Mais en tout cas, le plus possible. Seconde possibilité, nous dit le Malbim, c'est pas la quantité qui compte, c'est les efforts qu'on fait pour y arriver et pour avancer. Qu'on tienne compte du premier ou du second avis, Job répond à Éliphaz, ce que fait Hachem, c'est contre-productif. Ces punitions, elles nous compliquent la tâche, elles nous éloignent encore plus du but à atteindre. Comment veux-tu que j'avance alors que je prends des coups? Et ne viens pas me dire que c'est pour m'éviter une mort prématurée. Je suis déjà un homme mort. J'ai perdu tout moyen de servir Hachem. Je suis complètement figé. Et alors ne viens pas me parler de vie après la mort parce que tout ça c'est des bêtises. Et je vais te dire, Éliphaz, en plus de ça, c'est peut-être même toi l'impie. Bim! Parce que si Dieu est parfait, nos erreurs n'ont pas d'impact sur lui. Il n'a donc pas de raison de nous punir. Parce qu'il est au-dessus de ça. Qu'est-ce que t'en penses, Bildad?
Je te dirai demain. Sinon, achète le livre. Oh, il s'est rasé. Je continue à te raconter le livre de Job. Et aujourd'hui, c'est Bildad qui entre en scène. Bildad, lui aussi, il va affirmer avec force la providence de Dieu et la liberté de l'homme dans le monde. Mais alors, comment expliquer le mal et la souffrance? Dieu ne serait donc pas parfait? Mais non, Dieu est parfait. En fait, la souffrance, c'est un moyen d'accéder à une plus grande récompense. Et le Malbim nous donne l'exemple suivant. Imaginez un arbre qui a du mal à pousser. Il est à l'ombre, il ne profite pas d'un terreau favorable. Alors, que fait l'homme? Il va le déraciner pour aller le replanter dans un endroit plus propice. Alors certes, celui qui observe le déracinement, il a le cœur fendu. Mais pourquoi vous faites ça à ce pauvre arbre? Ça apparaît comme étant une souffrance. Et en fait, c'est pour son bien. De même, le juste qui souffre et qui serait déraciné pourrait interpréter cet événement comme étant un mal en soi. Mais il n'en est rien. Pour Bildad, le juste parfois souffre, mais il mérite une longue vie heureuse. La fleur en bouquet fane, jamais ne renaît. Tandis que le méchant, lui, il profite. Mais il est finalement puni en mourant jeune. Vous y croyez, vous? On peut pas le laisser dire ça, il faut répondre. Job, réponds, toi. Bon, je répondrai demain. Aujourd'hui, Job, il est mis en difficulté. Ah oui, il défend l'idée que Dieu ne fait pas de différence entre le juste et l'impie. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et donc des justes peuvent souffrir, comme c'est son cas. Donc ça sous-entendrait, comme lui a proposé Bildad, que Dieu n'est pas parfait. C'est impossible. Qu'est-ce qui va répondre à ça? Alors pour répondre, Job il développe un petit peu sa théorie. En fait, le sort de chaque individu n'est pas géré directement par Dieu. Il a mis en place un système, naturel, qui permet de gérer la bonne marche du monde. Ce système garantit globalement la bonne marche du monde, et s'il arrive parfois que certains justes souffrent, ce n'est qu'un détail négligeable qu'il faut imputer au système et non à Dieu, qui reste parfait. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et là, Job, il passe à l'attaque. Bildad a défendu l'idée que un mal immédiat est un moyen de préparer un futur bonheur. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Job va questionner cette théorie en proposant 5 compréhensions possibles, qu'il va bien sûr démonter l'une après l'autre, jusqu'à la dernière. Je ne pourrai pas attendre demain. Oh, ça va là? Achète le livre si t'es pas content. On continue. Est-ce qu'on peut accepter cette idée, un mal pour un bien? Eh ben tout dépend. Si tu me dis qu'il faut souffrir un petit peu, pour pouvoir ensuite profiter, ça j'accepte. Il faut travailler la terre pour qu'elle donne des fruits, il faut travailler à ses examens pour pouvoir réussir. Dans la vie, il faut se donner du mal. Il faut souffrir pour être belle. Mais tu remarques bien que dans tous ces exemples, la peine est liée au succès qui en découle. Je dirais même qu'elle est proportionnée au succès qui en découle. Par contre, une souffrance subite et intense dont ne découle aucun succès ne peut pas être qualifiée d'un mal pour un bien. Bon alors je sais, il y en a qui vont nous dire « Mais c'est des épreuves, les épreuves c'est fait pour être surmonté et on en sort grandi ». Le problème c'est qu'il y a des gens qui meurent de leur épreuve. Et pourtant, ils se sont battus. Et dans ce cas-là, c'est quoi leur récompense? Alors il y a des petits malins qui vont nous dire « Non mais parfois la punition elle est préventive. Elle a pour but de te détourner de la faute. » Tu trouves ça logique toi? C'est un peu comme si tu grondais tes enfants avant qu'ils fassent la bêtise. C'est injuste. Mais arrête de te prendre la tête comme ça. Retiens juste une chose. Plus tu souffres, plus t'auras du mérite. Mais laisse-moi tranquille, il est fou lui. Comme disent les sages dans la Gemara, on veut ni les épreuves, ni leur mérite. Tzofar enfin dit quelque chose. Je sais pas s'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises situations. Je crois que ce sont surtout des rencontres. Est-ce que tu crois que c'est possible d'être la pire personne, mais sans le savoir? Dans le livre de Job, Tzofar y défend la thèse que nous ne percevons le monde qu'à travers nos sens, par le biais de nos émotions ou de notre intellect. Il nous est impossible de percevoir les événements et d'appréhender les choses dans leur essence profonde. Dans ce contexte, l'identification d'un homme comme étant un juste, un tzaddik ou un rachat est impossible. Par ailleurs, les concepts mêmes de bien et de mal échappent à notre compréhension. Donc on serait comme dans un espèce de délire où il nous est impossible de vraiment comprendre ce qui se passe. Mais dis-moi, il est matrixé celui-là ou quoi? Alors quoi, Dieu il nous a créés dans le monde, et tout ce qu'on fait, on croit que c'est bien, mais en fait c'est pas bien. Et celui-là, c'est un voleur, c'est un tueur, mais en fait peut-être c'est un type bien. Allez, arrête. Ouais, soyons sérieux un peu. Ouais, la suite demain. Bon, j'ai une question pour vous. Comment c'est possible que Rabbi Akiva,
qui a tout sacrifié pour la Torah, il est mort dans des souffrances terribles. Ah bah Vlatipa qui fait des vidéos en voiture maintenant. J'espère qu'il est à l'arrêt. Alors Eliphaz, il a une réponse à nous proposer. Il nous dit, dis-moi, si Rabbi Akiva, il était millionnaire grâce à ce qu'il a appris, est-ce que tout le monde aurait pas envie d'être Rabbi Akiva? Si maintenant, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu vois plus 1000 sur le compte en banque, tu vas pas aller courir après les mitzvot? Ah non, c'est juif qui ramène tout à l'argent. Et à l'inverse, si à chaque fois que tu transgressais un commandement, t'étais malade pendant 3 jours, est-ce qu'on verrait des gens qui transgressent? Question rhétorique. Alors en 2 mots, Eliphaz il dit, l'injustice dans le monde, elle est voulue. Parce que si la récompense et la punition, elles étaient claires, on serait plus libre. Et du coup, il y aurait pas de mérite à faire des bonnes actions. On n'aurait pas le choix. Tout l'objectif, c'est de voir que Rabbi Akiva, il a mal fini. Et de dire, moi, je veux faire comme Rabbi Akiva. À l'inverse, le mérite, il est de dire, je vois que quand on triche, on peut avoir plus. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je triche pas. Parce qu'Hachem, il m'a demandé de pas tricher. Ça s'entend, ça s'entend. Mais Job, il n'est pas tout à fait convaincu par cette réponse. Parce qu'il dit, ce voleur-là, qui n'est pas puni, mais il va embêter plein de gens qui n'ont rien fait. Il a un pouvoir de nuisance. Et quoi, Hachem, il peut pas faire en sorte de l'arrêter sans que ça se voie? Évidemment que si c'est trop lisible, ça impacte notre libre arbitre. Mais si c'est un peu détourné, ça passe. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tel niveau d'injustice pour pouvoir conserver notre libre arbitre? On n'a qu'à différer un peu la sanction et la récompense et on y verra que du feu. Bon, à méditer. Dis-moi, ce Job là, il a pas un peu pris la grosse tête? Il dit comment ça se fait que tous ces malheurs ils m'arrivent à moi, sous les roues de ma voiture? Bildad, il lui dit à Job, dis-moi, Dieu, tu sais combien il a de Job à s'occuper? Ça va, j'ai rien. Tu crois que tu es seul au monde ou quoi? Et fou lui. Dieu, il doit s'occuper de tout le monde. Il y a des règles ici. C'est pas toi qui décides, monsieur. Évidemment qu'Hachem, il veut le bien. Mais ce qui est bien pour les uns, ce n'est peut-être pas bien pour les autres. Par exemple, la pluie. C'est bien la pluie pour les plantations. Mais non, pour celui qui est sorti sans parapluie, c'est embêtant. Et c'est pas parce que monsieur, c'est un grand sadique qu'on va lui détourner la pluie. Alors oui, ça arrive. Parfois, t'es mouillé. Mais c'est pas une punition. À l'inverse, le jour et la nuit, c'est bien. Ça nous permet de distinguer les moments. De savoir quand est-ce qu'on dort et quand est-ce qu'on se lève. Maintenant, le fait que les voleurs, ils profitent de la nuit pour se dissimuler, c'est pas une récompense. Ils ont juste détourné le système. Donc en 2 mots, c'est vrai que la nature, elle va parfois favoriser les uns et défavoriser les autres, indépendamment de leur mérite personnel. Mais bon, même si c'est le cas, ne t'angoisse pas. Non, Dov, je veux mourir. Chacun sera jugé selon son mérite, et si c'est pas dans ce monde, ce sera dans le monde futur. Donc Job, il lui répond, très bien, alors t'es d'accord avec moi en fait. Ce qui nous arrive de bien et de mal, en fait ça vient pas de Dieu. On est tous abandonnés aux lois de la nature. Donc en fait, t'as pas de réponse. Bon, peut-être qu'Eliou, il aura quelque chose à proposer. Ça va? Hé, Job, quel moment t'amènes? C'est une tornade qui m'amène. Calmos. En vérité, vous m'avez beaucoup déçu. Dis-moi, vous vivez dans des jeux vidéo ou quoi? Je crois que Dieu, il est en train de compter les points et dire celui-là, je vais le récompenser, celui-là, je vais le punir. Ils sont pas sérieux, non? Vous êtes à côté de la plaque. La récompense, c'est pas un petit bonbon qu'Hachem, il te donne parce que t'as fait une bonne action. La récompense, elle est contenue dans l'action. La punition, c'est pas Dieu qui te court après avec un bâton. Il découle naturellement de ton action. Celui qui mange gras, il va se rendre malade. C'est pas une punition, la conséquence naturelle de son action. Alors que celui qui fait du sport, il va être en bonne santé. C'est prouvé. Est-ce que c'est une récompense? Non. Maintenant, comme je sens que tu es un peu énervé, tu vas me dire, et la providence dans tout ça? Mais la providence, tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est Hachem qui joue à un jeu d'échecs avec nos vies? Alors quoi, on est des pions? Non, monsieur, c'est pas ça la providence. La providence, c'est ce cadeau extraordinaire qu'il nous a fait Hachem, qu'il a inséré en nous la volonté de faire le bien. Et que cette volonté, elle est plus forte que celle de vouloir faire le mal. Pourquoi les gens, ils sont bons comme ça? Naturellement, ils sont bons. Ils ont envie de faire le bien. La justice, ils veulent la liberté, ils veulent la fraternité. Ça, d'où ça vient? Ça vient d'Hachem. C'est cette volonté profonde de faire le bien qui nous protège, qui protège l'humanité. C'est ça la seule garantie qu'il y aura un happy end. In English. Aïe. Bon, ça fait bien longtemps qu'on se serait tous entretués. On n'en est pas loin, hein. Alors quand tu vois l'injustice dans le monde, arrête de lever les yeux vers le ciel, regarde-toi dans un miroir. Si le monde est injuste, c'est parce que l'homme ne prend pas ses responsabilités. Il agit contre sa nature profonde. That's the problem. Ça y est, il est lourd. Quand bien. Et ça suffit de dire que le monde est injuste. Monte-toi les manches et mets-toi au travail. Achète le livre aussi. Enfin, dans le 38e chapitre, Hachem répond à Job. Et si on y réfléchit bien, le simple fait qu'Hachem s'adresse à lui, ça détruit déjà 2 théories principales de Job. La première, c'est l'Ashgacha Pratit.
la providence individuelle. Le fait qu'Hachem s'adresse à Job signifie que Dieu s'intéresse aux individus et qu'il veille sur eux. De plus, le fait qu'un mortel ait accès à la parole de Dieu n'est pas anodin. Comment le Tout-Puissant, qui est complètement immatériel, peut-il entrer en connexion avec l'homme, fait de matière et d'instincts primitifs? La réponse est simple, nous dit le Malbim. Tout simplement parce que l'homme est fait de deux composantes, son corps et son âme. Mais qu'est-ce donc qu'une âme, si ce n'est un bout d'éternité arraché au Tout-Puissant? Cela contredit donc sa deuxième théorie, lui qui contredisait l'existence d'un monde futur et qui professait la finitude de l'être. Vous avez un mal poète. Mais alors qu'est-ce qui répond Hachem par rapport à notre question? C'était quoi notre question d'ailleurs? Pourquoi les impies semblent triompher? Ça va, ne crie pas. Ah mais ça fait 15 vidéos qu'on parle de la même chose, au bout d'un moment ça va bien, non? Sa réponse est la suivante. Évidemment qu'il y a des forts qui triomphent. C'est la loi du plus fort. C'est normal que les lions y mangent des gazelles. Ils sont plus forts. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a toujours des gazelles. Avec tout ce qu'il y a comme lion, l'antilope n'est pas en voie de disparition. Regarde le peuple juif à travers l'histoire. On a toujours été un peuple rikiki, avec des empires qui étaient forts, qui étaient des géants. Et on s'en est sortis. C'est ça la véritable providence. T'aurais voulu quoi? Que des peuples faibles? Que des antilopes? Non. C'est ça la gloire d'Hachem. C'est qu'il y ait des forts, qu'ils aient la force de triompher, mais que grâce à la providence, les faibles sont capables de tout surmonter et de ne pas disparaître. C'est là que la gloire de Dieu révèle toute sa splendeur. Et Dieu dit à Job, je ne t'en veux pas d'avoir crié vers moi, car je sais que ta parole était vraie et que tu recherchais la vérité. Bon, et l'histoire se finit bien, puisqu'Hachem finit par récompenser Job en lui offrant 2 fois plus de biens qu'il n'en avait avant, et en lui permettant de retrouver ses enfants et de se rétablir de sa maladie. Et ce que Job a certainement compris à la fin de l'histoire, c'est que tout ça ne vaut rien, comparé aux quelques secondes pendant lesquelles il a pu parler face à face avec Dieu. Alors les amis, à quelques jours de Shavuot, je vous souhaite à vous aussi de comprendre ce message, de relativiser la place de la matière dans la vie, et de chercher à vous rapprocher, vous aussi, de votre Créateur. Chag Sameach. Bon mes chers amis, après quelques semaines intenses de vidéos sur ce Sefer Iyov, je suis ravi d'avoir pu partager ça avec vous. J'ai été très content de recevoir vos nombreux messages. J'espère que vous avez pu profiter de tous ces enseignements. Et aussi des petites blagounettes. Que ça vous a donné envie d'acheter le livre, d'étudier ce sujet plus en profondeur. Et qui sait, peut-être que je reviendrai bientôt pour d'autres vidéos. Chag Sameach.